Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui nous allons parler de Naruto Uzumaki, le 7ème Hokage de Konoha, qui aura sa présence dans le prochain chapitre de Boruto, le 64, qui va sortir vendredi. Mais aujourd'hui on va pas parler des spoilers, on attend sagement la sortie du chapitre et on va découvrir une fan animation faite par Astrojack. Beaucoup d'abonnés me l'ont envoyé directement en MP pour que je réagisse à ce nouveau pouvoir que Naruto Uzumaki pourrait acquérir. Donc on va directement regarder cette vidéo, on fait un débrief et on analyse tout ça après cette fan animation. Découvrons ça ensemble, le petit disclaimer pour dire que c'est une fan animation. Ça prend du temps. 余計な情報も消した。お前たちは里のみんなを守るためとはいえ家族をほったらかしにして今まですまなかった。お前のことをどうこう言う資格ねえんだよな。俺もガキの頃は注目されたくていたずらばっかしてたってのに。 Ok, très bien, donc Naruto qui explique sa situation à Sasuke. ペンキでバカとかアホとか書いて濡らしちゃいけねえな。 Donc il s'est entraîné encore plus sur l'énergie naturelle. あのマフラーマジで俺のために。 Ok, donc les cellules d'Hashirama. 近くのクモの巣にかかるなんておっちょこちょいだな。あれを永遠と続けていくのか。時間かかんだな。 Donc il a étudié les techniques de Hashirama Senju. なんだ。 Oh. Ok, donc là il a le mode ermite de Hashirama. Sasuke il est sur le cul. Hein. Donc le Mokuton. お前のことを見ようとしなかった。 Et ce n'est pas encore mon full power. Incroyable. こうやって集まるのは Ok, donc les bijoux restants. あいつは昔の俺とは違う。俺らみてえのはもう時代 Donc il a besoin de leur puissance pour protéger le monde. ちゃんと教えてやれ。それとあいつに俺のチャクラをほんの少しだが渡せた。そうなったのはここより4尾と老子がいなくなって後のことだね。ナルト。お前こそ俺の保護者気取りかよ。 Oh, c'est magnifique! Les Gyodama, de mémoire, ça s'appelle. To be continued. C'est juste incroyable, donc on va débriefer ça ensemble tout de suite. Encore une fois, une très belle proposition de Astrojack, donc un Naruto qui dépasserait l'entendement en termes de pouvoir. Pourquoi? Puisque on a Naruto Uzumaki qui certes n'a plus Kurama dans cette fan animation, mais utilise le Mokuton, le mode ermite de Hashirama, plus le mode ermite des crapauds, et en plus de ça, il a l'aide des chakras des 8 bijoux restants. Alors, reste à préciser si Astrojack voulait faire une fusion en mode baryon, c'est-à-dire que Naruto pourrait utiliser qu'une seule fois ce pouvoir, donc un espèce de sacrifice des 8 bijoux restants pour protéger Konoha, le monde shinobi, et pour venger Kurama, ou est-ce que eh bien, Naruto puise dans le chakra des bijoux en mode 3G+, 4G, 5G illimité. Dans l'éventualité où on partirait sur un baryon de mode des 8 bijoux sur le personnage de Naruto, eh bien dans l'idée, j'aime bien. Pourquoi? Puisque ça serait un sacrifice des 8 bijoux restants, la création de l'ermite Rekudo avec Kurama qui a déjà disparu, et ça permettrait de clôturer l'ère Naruto Shippuden avec le personnage de Naruto Uzumaki, celui qui a reconnu à leur juste valeur les bijoux. Si ceci c'est vraiment le dernier moveset de Naruto Uzumaki en termes de personnage dans l'utilisation de l'œuvre Boruto, eh bien j'apprécie réellement l'idée de me dire que Naruto eh bien, se sacrifie une dernière fois et donc meurt avec les 8 bijoux, et donc Kurama qui est déjà parti, on clôture réellement l'aventure Naruto Shippuden pour laisser place à la nouvelle génération avec des nouvelles choses qui seront créées par la suite. Pour l'idée,
eh bien c'est plutôt pas mal, même si on est dans un code cheat total, puisqu'on aurait un Naruto qui dépasserait l'entendement en termes de puissance, eh bien ça serait une belle clôture pour le personnage de Naruto et les démons à queue. Après, pour être tout à fait honnête, c'est peut-être un peu trop fort en café pour le personnage de Naruto et les 8 Biju. On est vraiment dans une fan animation fan service totale, et pour le coup, si on veut rester rationnel, le fait que Naruto s'entraîne au mode ermite, le perfectionne, ça c'est un power-up viable et valable pour l'œuvre Naruto, Naruto Shippuden et Boruto, puisque dans le chapitre 64, on a effectivement Naruto qui va utiliser le mode ermite pour localiser Boruto, mais on en reviendra vendredi quand le chapitre complet sera sorti. Voir un Naruto utiliser les cellules d'Hashirama pour utiliser le Mokuton, eh bien ça va aussi dans la continuité du personnage par rapport à sa création. Pourquoi? Puisque comme vous le savez, Naruto est tout simplement la réincarnation de l'un des fils de l'ermite Rikudo qui lui-même utiliser le Mokuton. Après, sincèrement, on pourrait faire les plus belles théories du monde sur le personnage de Naruto et Sasuke dans l'œuvre Boruto. Si Sasuke a perdu son Rinnegan et Naruto Kurama, c'est pour les nerfer et laisser place à la nouvelle génération. Donc difficile de croire encore à un nouveau power-up pour Naruto, mais il faut quand même un beau finish pour les deux personnages. Est-ce que Kishimoto aura les colones de les tuer réellement ou de les affaiblir pour qu'ils ne puissent plus rien faire face à des menaces éventuelles et que la nouvelle génération prennent le pas pour défendre Konoha et le monde Shinobi. Mais après, pour être honnête, on peut toujours penser à un Naruto qui va perfectionner le mode ermite pour avoir une maîtrise totale sur ça et peut-être pourquoi pas débloquer quelque chose qui n'a jamais été débloqué par rapport au mode ermite des crapauds. D'ailleurs, depuis qu'il a pu Kurama, ça ouvre peut-être une porte à un entraînement supplémentaire avec les vieux crapauds. Pourquoi pas, puisque rappelez-vous, Naruto ne pouvait pas utiliser les vieux crapauds comme Jiraiya. Pourquoi? Puisqu'il y avait une contrariété avec Kurama. Donc pourquoi pas un mode ermite? J'ai dit beaucoup de fois pourquoi. Mais dans tous les cas, en termes de power-up, Naruto, je pense que ça sera très limité dans la suite de l'histoire Boruto. Mais j'apprécie réellement l'idée du sacrifice des 8 Biju restants pour venger Kurama et clôturer l'histoire de l'ermite Rikudo, de la séparation du premier Jubi, et donc amorcer au niveau de ce nouveau Jubi qui est une menace pour l'univers de Boruto, et vraiment laisser la nouvelle génération avec un chemin libre, entre guillemets, reconstruire ce qui a été déconstruit, puisque Boruto, on a un personnage qui a tout au départ et qui doit tout perdre. Donc pour moi, tout ce qu'il a connu doit disparaître. Voilà ce que je pouvais dire sur cette fan animation qui m'a plu dans la globalité. C'était encore très beau graphiquement et en termes d'histoire, j'aime bien l'idée du sacrifice des 8 Biju et de Naruto pour clôturer cette histoire. À vous de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous pensez que Naruto peut utiliser le mode baryon des 8 Biju ou est-ce que c'est totalement overpété? On se retrouve très bientôt pour la review du chapitre 64 de Boruto. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt. Tchuss!